Salut à toutes, ça y est, nous y sommes, le 1er décembre. Les fêtes de fin d'année approchent à très grands pas. Déjà, dans toutes les vitrines et dans tous les magasins, vous voyez que Noël est en marche, et bien sûr Comics Eater aussi. Et ce comics du dimanche du 1er décembre marque le début de notre période spéciale Noël. Dans le comics du dimanche, je vous l'avais dit la semaine dernière, nous allons procéder de manière un peu différente de d'habitude, avec des vidéos vues à la première personne, pour des idées cadeaux. Peut-être que vous êtes fan de comics et que vous ne savez pas quoi vous faire offrir à Noël. Peut-être que vous avez dans votre famille un proche qui est fan de comics et vous ne savez pas quoi lui acheter. Je vous propose aujourd'hui, pour les 2 semaines à venir, de découvrir des beaux livres. Des beaux livres, des livres de qualité, des vraies idées cadeaux. Des livres, alors évidemment le prix est peut-être un petit peu élevé, mais ce sont vraiment des très très beaux cadeaux si vous avez envie de faire plaisir à vos proches. On va les découvrir tout de suite, en vue à la première personne, pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de quel produit il s'agit. Le premier livre dont nous allons parler cette semaine, pour la première petite fenêtre de notre calendrier de l'Avent que nous allons ouvrir ensemble, il s'agit de l'encyclopédie des personnages Marvel. Voilà, nous nous retrouvons donc comme promis en vue subjective ou en vue à la première personne, comme on dirait, pour découvrir le premier gros livre que nous vous proposons sur Comics Eater pour les fêtes de fin d'année. Comme vous pouvez le constater, il s'agit de l'encyclopédie Marvel, l'encyclopédie des personnages de l'univers Marvel. C'est un gros livre, regardez. Voilà, on peut voir que la tranche est quand même importante, cette encyclopédie Marvel. On va commencer par faire un petit tour sur la forme, puisque vous voyez, je vous l'ai dit, c'est un gros livre. On a une couverture, un petit peu comme ça, souple qui se balade, et en dessous, on a la couverture en dur. Alors cette encyclopédie c'est quoi ? Eh bien c'est tout simplement une sorte de bible de tous les personnages de l'univers Marvel qui sont détaillés. On apprend plein de choses sur ces personnages. On va voir ça tout de suite ensemble. Rien que déjà regarder ça, si ça nous donne pas envie comme c'est magnifique. Alors, nous allons commencer l'encyclopédie Marvel. Voilà, une très belle illustration. On aperçoit notamment Spider-Man, les 4 Fantastiques, le Docteur Strange, Venom, le Bouffon Vert, par exemple. Voici donc le sommaire. Comme vous pouvez le voir, c'est délimité en certaines parties, par ordre alphabétique, donc d'Abomination à Azrael, de Beyblade the Brave à Bushmaster, jusqu'à de Zabu à Zax. On commence par une très belle introduction de Stan Lee, bien évidemment, qui nous explique voilà, qu'il fallait que ça arrive, que vu la popularité aujourd'hui du monde Marvel, ben c'est super qu'il y ait un livre, une encyclopédie, qui regroupe tout. Alors voilà comment se présente le livre, j'espère que vous voyez bien. Donc en fait, on retrouve à chaque fois, prenons par exemple l'agent X ici, un personnage avec de noter sa première apparition, son nom, son statut, sa base, sa taille, son poids, ses yeux. Voilà, je zoome un petit peu, mais je suis pas sûr que ce soit très net pour vous. Et ses pouvoirs spéciaux et capacités. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment l'intégralité des personnages Marvel. Et vous pouvez le voir, comme là, voilà, par exemple, Alpha Flight, on a des plus grandes pages, évidemment. Plus le personnage est important dans l'univers, plus il a sa place. Alors, on a donc des personnages et également des groupes, comme là, donc les Alpha Flight, par exemple. Je continue à tourner les pages pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. On a quand même des bons textes. Regardez, par exemple, Andromeda. Moi, personnellement, je connais pas. C'est quelqu'un qui fait partie des Defenders. Et bien on a quand même tout un texte assez important sur elle. Je veux dire, pour un personnage peu connu, on a quand même de quoi faire. Regardez, on a bien largement de quoi écrire. Alors évidemment, certains personnages, comme là Anti-Venom, ou ici Ant-Man, désolé pour les reflets, Ant-Man ont des espaces un peu plus importants. Et on continue comme ça, ainsi de suite, avec vraiment de la documentation extrêmement précise. Il y a énormément de pages, vous vous en rendrez vite compte. Donc c'est quand même un très beau livre. Alors évidemment, pour les personnages très importants, c'est pour ça que je restais au A. Voilà, par exemple, Avengers, on a toute une double page. Avec les Ultimates, les Avengers donc de l'univers Ultimate, les Avengers normaux, etc., etc. Et quand on continue, eh bien on a là les Secret Avengers, les New Avengers, etc., etc. C'est très très bien illustré, ça ressemble presque à un artbook parfois, ne serait-ce que pour les illustrations. Regardez par exemple, là on a les Avengers de la côte ouest, pardon. Donc c'est cette équipe de Vengeurs qui date déjà d'il y a un petit peu plus longtemps, et voilà, on voit bien que c'est des dessins d'époque, alors que là, nous avons les New Avengers, les nouveaux Vengeurs,
avec des dessins plus récents. Alors on va sauter quelques pages, voilà, vous vous rendez compte que c'est toujours le même procédé. Voilà, on retrouve ici Cyclope, Daredevil, et suivant l'importance du personnage, bien évidemment, il a plus de place que d'autres. Voilà, Firestar, les Fantastic Four qui ont droit à une très belle double page, etc., etc. Nick Fury, alors Nick Fury de l'époque, Emma Frost, très sexy comme toujours, etc., etc. Galactus. Bref, on va pas revenir plus en détail sur tous les personnages. C'est une très belle encyclopédie. Je continue en parlant à tourner les pages pour que vous puissiez vous rendre compte. Une très belle encyclopédie avec vraiment, c'est très complet, très 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 complet. On passe un bon moment à la lecture. Alors évidemment, j'ai pas tout lu parce que il faut un moment pour tout découvrir, mais j'ai lu ce qui m'intéressait sur les personnages principaux. Voilà, par exemple Sandman. Mais il y a vraiment de quoi lire. C'est très important, environ 400 pages, donc sur un format quand même grand. C'est un grand format, c'est pas des petites pages. Et on peut dire vraiment que c'est une très très belle édition. C'est Semic qui réalise ça. Donc Semic, c'est une maison d'édition un peu légendaire dans le monde des comics. Et on peut voir vraiment que c'est très très bien fait, c'est très complet. Souvent les encyclopédies Semic, on va pas se mentir, c'est toujours très bien fait. Moi j'aime beaucoup Semic et le travail qu'ils font. On peut vraiment que s'en réjouir. Et j'espère vraiment que vous arrivez bien à prendre l'ampleur de ce livre quand je vous le présente comme ça. Voilà, par exemple Spider-Man, une très belle double page, voire même quadruple page, puisque évidemment on parle également de Tante May, de l'oncle Ben, de Mary Jane Watson. Voilà, donc un très très beau livre, et regardez-moi ça. Alors j'ai un petit peu de reflet, je suis désolé. On a de superbes double pages également. Et puis après, bien tout l'univers de Spider-Man, Spider-Girl, Spider-Man 2211, pardon, Spider-Man 2099, Spider-Woman, etc., etc. Voilà, c'était donc l'encyclopédie Marvel. Je vous montre la 4e de couverture. Là, voilà. Hop, comme ça, c'est peut-être un petit peu plus net. Alors, le prix, c'est une 50aine d'euros. Alors évidemment, c'est important. Mais pour un très beau livre comme ça, je trouve qu'il n'y a trop rien à dire. Parce que vraiment, pour 50 euros, on a vraiment de quoi faire. Alors moi, j'ai l'édition 2010. C'est-à-dire qu'on me l'a offert pour Noël en 2010. Il y a une réédition en 2012 et je suis pas sûr, mais il me semble bien qu'il y a également une réédition en 2013 qui a été réalisée pour cette année. Donc édition 2010 que j'ai ici, c'est-à-dire qu'elle s'arrête en gros à Dark Reign et Siège. On n'a pas par la suite tout ce qui est Fear Itself, Avengers versus X-Men, ainsi que Age of Ultron. Donc j'imagine que dans les versions 2012 et 2013, on a tout ça. C'est pas tellement handicapant. Bon, voilà, pour 50 euros. Moi, j'ai eu cette édition 2010. Je vais pas racheter la 2012 à 2013. Peut-être que j'en rachèterai une dans 20 ans, mais pour l'instant, c'est quand même très très complet. Voilà, c'était l'encyclopédie Marvel. Une bonne idée cadeau si vous avez envie d'en savoir plus sur les Vengeurs. Si vous ne savez pas quoi acheter, je vous l'ai dit tout à l'heure en prélude à la vidéo, n'hésitez pas. C'est vraiment un très beau cadeau pour les gens qui sont fans de comics et qui ont envie d'en savoir plus parce que c'est extrêmement complet. Je suis désolé, peut-être que je me répète, mais vraiment, là, on a tout ce qu'il faut savoir sur les personnages Marvel. Voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Profitez bien de cette période de Noël pour vous faire plaisir et faire plaisir à vos proches. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!